Bezrat Hashem, on continue l'introduction qu'on avait commencé de Rabbeinu Chaim Vital. Alors là où on s'est arrêté, il dit comme ça. Ve'inyan yuvan b'mashikatu b'sefer az-Zohar, parashat Bereshit. Donc maintenant il va nous ramener encore un passage de parashat Bereshit dans le Zohar Kadosh pour nous expliquer un peu le sujet où on était hier par rapport à l'étude de la Kabbalah et du Sod. Ubginda amar kucha berichu, lotov veot adam levado. Ça veut dire quoi? Lotov le Israël. C'est quoi l'otov à Adam? Adam ici, il va expliquer que c'est Israël. Le Zohar Kadosh, chez Kerouim Adam. L'otov yot Adam, Adam ici, c'est comme c'est Am Israël qui s'appelle Adam. Chez Kerouim Adam, chez Yiyu Levado. Levado Beli Limud Torah. C'est ça que ça veut dire. Az lotov yot Adam Levado, ça veut dire c'est pas bien que Adam c'est Israël. C'est pas bien que Israël il s'appelle Adam, qui s'appelle Adam, qui soit Levado, ça veut dire sans limud à Torah. Et c'est lo Ezer Kenegdo. C'est quoi Ezer Kenegdo, son aide? Je vais l'aider au Am Israël qui s'appelle Adam. Eh bien c'est la Mishnah. Et sur Ezer Kenegdo, c'est la Mishnah. Je vais l'aider avec la Mishnah. C'est-à-dire, Miprinat Mishne le Melech, comme on dit dans le Passouk. Mishne le Melech Amoler Bisman Agalout. C'est quoi Mishne le Melech? C'est comme un sous-roi qui va régner pendant la galoute. Alors, ce qui va l'aider à l'homme dans la galoute, c'est la Mishnah. La Kavana Shirosek Beshisha Sidre Mishnah, Shusod Etz Da'at Kalul Mitovara. Donc, le Etz Da'at Tovara, c'est la Mishnah. La Mishnah qui va être composée de Tov et de Ra, parce que c'est tout ce qui est le Pshat. Tout ce qui est le Pshat. L'autre il lui a fait du mal, l'autre a fait truc, là il te dit comment te comporter, comment faire avec le voisin, avec ton prochain, avec Akadosh Baruch Hu, avec les mitzvot, etc. Tout ce que tu as besoin de savoir dans ce monde qui est le Tov et le Ra. Donc ça s'appelle la Mishnah. Ezer Kenegdo, c'est la Mishnah. Iteta Deu Na'ar, c'est la nouk de Yetzira. Yetzira parce qu'on est dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est Yetzira. Ve'anar vak de Yetzira, shu memtet. Donc le Na'ar, c'est c'est Chanor qui est devenu le Malach memtet. Le Malach memtet, et qui se finit par Ron. Ron, mais on ne dit pas son nom complet. On l'appelle Malach memtet en abrégé. Donc lui, il se trouve dans Yetzira. Ve'ihu shifra de Shrinta. C'est-à-dire que la Malchut de Yetzira, elle s'appelle Shifra. Bechinat Sandal, c'est elle qui s'appelle le Sandal. Kaviachol, c'est la Malchut de Matat. De Matat, qui est Memouné, qui est responsable de la Yetzira. Les Gabé Malchut de Atzilut, tu dis pourquoi tu l'appelles Shifra? Ben, c'est relatif. Parce que la Malchut de Atzilut, comment tu l'appelles? Gevirta. Gevirta. Qui est le Giveret. Donc Giveret, c'est la Malchut de Atzilut. Et là, tu vas l'appeler Sandal, c'est la Shifra, c'est le Kaviachol, c'est la Malchut de Matat. Ve'izachu Israël lilmod b'mishnah lishma. C'est-à-dire, si maintenant, en Israël, ils vont avoir le mérite d'étudier la Mishnah lishma, be'matara levarer birurim dechelek atov de prinat noga. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi lishma? Lishma, ici, en fait, c'est le birour. C'est-à-dire, le but d'étudier, c'est pas qu'on dise, il connaît, il veut devenir rabbin, il va avoir un titre, etc. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire les birourim. De faire les birourim, c'est pour ça qu'on l'appelle Etzadat Tov Vara. Le Tov et le Ra, c'est pour faire les birourim entre le bien et le bien et le mauvais. Il te dit Ihi Ezer Azarlon Begaluta. Alors Hi c'est qui Hi? C'est la Mishnah. Alors Hi a Mishnah Ozeret Laem Bagalut. Et comment la Mishnah elle va l'aider dans la Galout? Misitra de Heter. C'est-à-dire dans la Bria, c'est comme le Heter. C'est par exemple le Heter Nedarim, qu'on fait à Tarat Nedarim, par exemple. Là, on a l'habitude à Yerushalayim, c'est le minhag du Rashash, de faire Atarat Nedarim. Atarat, c'est d'annuler les vœux. Shehi Babria. Donc le Heter des Nedarim, c'est la Bria, parce que son Shoresh, il est dans Bina. Les Nedarim, son Shoresh, c'est dans son racine dans Bina. Donc c'est la Bria, c'est Atarat Nedarim. C'est quoi Tahor? Hi Bayetzira. Kisham Ikar Taharat Metzora. Donc le principal de la purification du Metzora dans la Yetzira. Donc ça c'est Tahor. Donc encore une fois, Heter, donc Heter Nedarim, Heter, c'est la Bria. Tahor,
Tout ça, c'est les notions de pshat qu'on étudie dans le chasse. Donc, heter dans la bria, tahor dans la yetzira, kasher, c'est dans la asiya. Kasher, c'est dans la asiya. Veilav, c'est pour ça qu'il y a des chachamim qui étaient mahmir. Ça ne suffit pas kasher, ils voulaient plus que kasher. Parce que kasher, kaviachol, c'est dans la asiya. C'est le tikkun de malchut de asiya. Vekol amatara levarer atov chez be'etz hada'a. Donc ça c'est le kasher. Entre kasher et taref par exemple. Veilav chez l'olomdi beshisha sidre mishnah lishma levarer abirouim. Maintenant qu'est-ce qui arrive sinon il étudie les shisha sidre mishnah, c'est la mishnah, c'est la gemara, etc. S'il le fait pas lishma, c'est quoi ilav? S'il le fait pas lishma, ihi kenegdo. Donc c'est pas ezer. C'est comme maintenant que Kaviachol, tout ça, la Bria, la Yetzira et la Asiya, qui est Heter, Tahor, Kasher, ils vont l'aider dans la Mishnah, c'est quand il le fait l'Ishma, pour faire le birour. Quand il va faire le birour, donc la Mishnah va l'aider. Mais sinon, alors ça ne va pas être Ezer, ça va être Kenegdo, ça va être contre lui. Contre lui, Ihi Kenegdo, Omer Hi HaMishnah. Mishnah, c'est quoi la Mishnah? C'est Malchut de Yetzira, Anefechet Liot Kenegdo. Donc Kaviachol, c'est la Malchut de la Yetzira, qui va se renverser contre lui. Donc c'est la Malchut de Yetzira qui va aller contre lui. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas l'Ishma, il ne fait pas le birour. Il fait, je ne sais pas moi, pour son kavod, ou il fait. Tu peux dire mille et une raisons. Il te dit Misitra de Tameh. Donc c'est plus maintenant tahor, ça devient tamé, parce que kinit bagara chez be'etz hadaat tamé, ça devient plus kasher, ça devient pasoul, ça devient plus tahor, tamé, pasoul, assour, toutes ces choses-là, et là-bas le Zohar il ramène, il continue là-bas, il dit que, tu sais pourquoi? Il dit comme ça, au mamshir Zohar qui tahor, le tahor, heter, kasher, ou Yetzeratov. Tu as compris ça qui dit le Zohar. Quand tu étudies Tahor, quand tu fais avec le birour, donc c'est Tahor, Heter, Kasher, c'est le Yetzeratov. Maintenant, quand tu vois dans la Mishnah Pasoul, Tamé, Assour, c'est le Yetzerara. Donc c'est pour ça que c'est interdit de manger les choses Assour. Celui qui mange quelque chose qui est interdit, donc c'est comme s'il fait rentrer en lui le Yetzerara. Ça devient Yetzerara. Donc c'est le Pasoul, Tamé, Assour. C'est le Yetzerara. Maintenant, Isha sheyesh dam tohar vedam nida im mitzada mishnah. Mitzada mishnah shem bechinat etzadaat. Donc la femme, qu'elle a le sang, c'est-à-dire le dam tohar, c'est les sangs qui sont permis. Quand par exemple il y a les 80 jours pour la fille, après 2 semaines d'accouchement, tous les 64 jours, eh ben c'est le sang, il est pur. Il est dam tohar, par exemple, c'est un exemple. Tu comprends, c'est des sangs qui sont permis. Mais tu as le sang qui est nida, qui est interdit. Donc encore une fois, on rentre dans la notion de la Mishnah, que ça devient le prinat de Etz Da'at Tovara. Il te dit, la Mishnah, Malchut, c'est la Malchut de Yetzira, comme on a dit, Hishava Elav, les Malach Matat. Parce qu'on a dit que le Malach Matat, c'est lui qui est responsable, qui domine la Yetzira. Ou Bechol Zot, même à cela, Hi lo bat zugo, ve'en la yichud imo, ki en yichud ad she'erev rav yimachu mina olam. Maintenant, il te dit le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir encore de yichud. C'est pour ça qu'en fait, en 2 mots, le pshat, il ne va pas suffire, parce qu'on ne peut pas avoir de yichud tant qu'il y a Amalek tant qu'il y a Erev Rav, pardon. Bon, Amalek, ça fait partie de Erev Rav. Tant qu'il y a Erev Rav dans le monde, on ne peut pas avoir le yichud. C'est pour ça qu'il faut annuler. Il faut annuler la Bria Yetira Asiya Tartona pour arriver à la Tzilut. Là-bas, il y a le Sod. C'est là-bas où il y a le Yichud. Donc, il te dit Delet Yichuda, chez En Yichud Bepartoufe Zun de Yetzira, Ad Erev Rav, Yitmahud Min Alma. C'est-à-dire, il n'y aura pas de Yichud dans les Partoufim de Zun de Yetzira. Ok, c'est Zavenu Kavior le Kutia Bechoshrinte de Yetzira. Parce que dans tous les mondes, il y a tous les Partoufim et tous les Sphirot. Donc il n'y aura pas de Yichud dans le Zun des Yetzira jusqu'à que le Erev Rav soit annulé du monde.
עד ערב רב יתמחון מן עלמא, עד שערב רב ימחו מן העולם, שאם לא כן, יש להם אחיזה ויניקה מן הייחוד. Sinon, ben, ils auront, chas v'shalom, les clipotes, ils auront une achiza du yichud. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire le Erev Rav, quoi. Donc, il faut absolument que le Erev Rav s'annule. Il te dit, Ubginda. It kabar Moshe lebar me'ara de Kadisha. Il te dit, c'est pour cela. Le Zohar te dit, sache une chose, que Moshe Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle il a été enterré en Chutz La'aretz. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est la shlita du Erev Rav, l'achniam, pour dominer on va dire la domination du Erev Rav. Comme ça, Moshe, il peut les dominer au Erev Rav de Chutz La'aretz. Vekvurata dile ihi Mishnah. Donc Moshe par exemple, c'est la prina de quoi? Des sodot à Torah. C'est-à-dire Moshe, c'est les sodot à Torah. Il te dit Nigbar betoch ha-Mishnah. Betoch ha-Mishnah, kaviachol, ça représente Chutz La'aretz. Ce qu'on a dit que c'est Etzadat Tovara, la Mishnah. Donc c'est comme la prina de Chutz La'aretz. Donc Moshe, kaviachol, il est enterré dans la Mishnah. Des Shalta al-Matronita. She'ata hi ha-sholetet. Kaviachol, la Mishnah, celle qui domine à la Malka. Malka, c'est la Malchut de Hatzilut. Oui. Si on dit qu'il ne peut pas avoir le Yichud à cause du RFA dans les mondes de Sira, tout ça, est-ce que ça veut dire que celui qui étudie la Mishnah, c'est impossible qu'il arrive au Lishma à cause de ça? Exactement, Chazak. Chazak, c'est exactement ce qu'il a dit. C'est que c'est impossible d'arriver au Lishma. À cause du RFA. Exactement, à cause du Erev Rav. Et à cause qu'il n'y a pas de Yichud. C'est ça. À cause du Erev Rav, qu'il n'y a pas de Yichud, Chazak ou Baruch. Donc impossible d'arriver au Lishma s'il ne fait pas le Sod qui est dans la Hatzilut. C'est-à-dire en deux mots, c'est parce qu'il faut arriver à la Hatzilut, c'est tout. C'est pour ça que la Tfila est tellement importante, parce qu'elle, oui, elle arrive à la Hatzilut, la Hamida. La Hamida, elle arrive à la Hatzilut. Des Ihi, c'est ça qu'il te dit. Et maintenant, tu comprends aussi pourquoi les Yehudim, il te dit le Harizal, c'est encore plus que l'étude de la Torah. Tu comprends? Parce que dans Hatzilut, les Yehudim sont encore à un niveau supérieur. Alors que l'étude de la Torah, c'est Kaviachol le Yichud. Je parle des Sodot à Torah. C'est le Yichud qui va se faire dans Hatzilut. Il te dit, Deihi Kabbalah le Moshe. Amatronita Malchut de Hatzilut hi bechinat Sodot à Kabbalah. Tu as compris? Donc tu vois les Sodot de la Kabbalah, où est-ce qu'ils sont? Malchut de Hatzilut. Les Yichudim, ils sont encore plus hauts. C'est pour ça qu'on est dans la Hatzilut, par exemple. Alors, le Rachash, il a amené, même dans la Hamida, il a mis des Yichudim. C'est-à-dire que maintenant que tu es dans la Hatzilut, tu peux monter à un niveau très haut. Ouais, c'est rien qu'un exemple que je donne. Donc dans les Sodot à Torah, il te dit, Kabbalah de Moshe, c'est la matronita, c'est la malchut de Hatzilut, ibechinat Sodot à Kabbalah, shayar le prinat Moshe. Ça, c'est la Kabbalah, les Sodot de la Torah, de Moshe, c'est la malchut de Hatzilut. Shem Sodot à Torah, והוא גם כן בחינת מלך, והוא קבור בתוך המשנה, כביכול, נותן המשנה. ומלכה ומטרוניתה מתפרשה מבעלה, c'est-à-dire qu'elle היא, כי למלכות דאצילות, שהיא בחינת המטרוניתה, donc למלכות דאצילות qui est עתה בגלות נפרדת מבעלה, כביכול, tu vois comment? Dans la galoute, cette malchut דאצילות, qui est la matronita, kaviachol. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la galoute? Elle se sépare de son mari. Ki ata yesh yichud lezun de yetzira, shem sholtim bagalout. C'est-à-dire qu'il y a un yichud de zun de yetzira, que c'est eux qui dominent dans la galoute. Qui? Le zun de yetzira. Ils dominent dans la galoute. Ubginda, c'est pour cela. Tahat shalosh ragza aretz, c'est qui? C'est la malchut de Hatzilut. Et maintenant, il explique, c'est qui les trois? Que la terre Kaviachol, elle a Ragza, c'est comme, on va dire Kas, on va dire Pet, ce que tu veux, c'est quelque chose de négatif. C'est quoi le premier? C'est-à-dire, c'est une situation négative. Tahad Evet ki ibloch, da avda yedi'a. C'est qui? Il te dit, c'est Evet, c'est Matat, le Matat. C'est le vague des Yetzira, parce que c'est lui qui est responsable de Olam Yetzira. Et c'est lui qui domine le monde en semaine.
Donc c'est un niveau qui est bas. Il te dit Veshifra Damishna, donc elle s'appelle, c'est la Malchut de Yetzira, parce que on a dit que c'est la Malchut, elle c'est la Malchut c'est la Nouk, c'est la Malchut de Matat, donc c'est la Malchut de Yetzira, c'est la Shifra. Il te dit Venaval qui chaval, qui se bat, qui naval, qui se bat lechem da erevrav. Mazen naval, naval c'est quelqu'un de quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un de très mauvais. Et donc lui, il va se rassasier du pain, c'est-à-dire il va se rassasier du pain qui est la Torah, donc de la Gdusha, c'est le erevrav. Ça c'est les trois choses. Les trois choses en fait, c'est le Memouné de la Yetzira, la Nouk de la Yetzira et les erevrav. Ça, c'est les trois choses Kaviachol qui maintenant qui empêchent la Géoula, la rédemption finale. Et c'est les trois choses qu'il faut réparer pour justement avoir la rédemption finale. Donc tu vois qu'un des trois, c'est qui? C'est le Erevrav. Et là, il te dit, voilà, maintenant on va arriver maintenant au Sodot Torah. Veine me voir. Maintenant, il te dit, maintenant on a fini le soir. Il te dit, viens, regarde, qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant? Il te dit, écoute bien. Ine me voir bazoar bimkomot achirim. Ki toratenu akdosha klula venimtzet bechol arba olamot abiya. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, on est d'accord que la Torah se trouve dans les quatre mondes. Ça veut dire que quand j'étudie la Torah au Pshat, d'abord les rachets et votes des quatre mondes, les quatre niveaux de la Torah, c'est Pardes. Okay. Les rachets et votes Abiya, c'est quoi? C'est Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Donc comment non? C'est quoi le Pardes avec Abiya? Alors c'est comme ça. Que le P du Pardes, c'est le Pshat. Très bien. Pshat, il est dans quel monde? Il est dans Asiya. Ça c'est Prinat Nefesh. Donc en deux mots, quand tu étudies le Pshat, c'est comme si tu dis maintenant, tu as atteint le niveau de Nefesh qui est le Olam Asiya. Voilà, c'est ce que tu as atteint. Maintenant, continue le Pardes, c'est le Resh. Le Resh, c'est le Remez. Le Remez qui est dans la Yetzira et c'est Ruach. C'est-à-dire que quand tu étudies le Remez, les Remazim de la Torah, donc tu as atteint le Olam Yetzira qui est le Ruach. Continue par Des, tu es arrivé au Dalet. Dalet, c'est le Drash. Donc le Drash, c'est dans la Bria. Il te dit Bechinat Neshama. Donc le Drash qui est dans la Bria, tu veux dire quand tu étudies le Drash, les Drashot. La majorité de la Gemara, c'est des Drashot. Il y a plein de Drashot dans les Midrashim. Il y a des Drashot, c'est les Drashot des Psukim, du Tanakh. Donc quand tu dis les Drashot, tu as atteint la Bria, qui est la Neshama. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Une lettre. Il nous reste le Samer, c'est le Sod. Alors, qu'est-ce qui arrive quand tu étudies le Sod? Tu dis le Sod, tu atteins la Atzilut, qui est Bechinat, Chaya Yechida, les deux. C'est-à-dire tu as fait Nefesh Ruach Neshama, qui est Asiya, Yetzira, Bria. Et maintenant, quand tu arrives à la Atzilut, Chaya Yechida, c'est les deux makifim. Ça, c'est quand tu fais le Sod. Ou Biyota Ba'olam Atzilut, Az Nikra, Kabbalah. Donc le mot Kabbalah, c'est quand elle se trouve, la Malchut dans la Atzilut. C'est la Malchut de Atzilut. Ki sham ba'olam Atzilut, la Torah, hi mufshetet mikol halevushim hanikra pshat milashon pashat kuntoti. C'est quoi pshat? Pshat, ça vient du mot je me suis déshabillé. Donc quand tu arrives à la Atzilut, pourquoi elle s'appelle Kabbalah? Elle te dit parce que dans la Atzilut, c'est comme quelqu'un qui s'est déshabillé. C'est-à-dire, tu as enlevé les levushim de la Torah, Sheu Bechinat Amalbushim, Achitzonim, Sheu Al-Gabe Ora Adam, Amit Pashed Me'ala Velifamim, Vezeo Ikar Milat Pshat. C'est-à-dire que Amalbushim, Anikraim Pshat, Enam Ba'atzilut. Voilà. Donc tout ce qui s'appelle Pshat, tu ne le retrouves pas dans la Atzilut. Tu ne le retrouves pas dans la Atzilut. Tu le retrouves dans la Asiya. Donc, quand la Torah, elle arrive, Kaviachol, quand tu vas lire la Torah du Sod, donc Kaviachol, c'est comme tu as déshabillé. Tu as enlevé les habits. Je sais pas, je donne un exemple qui te dit, il t'amène dans Otzlot Chaim, il te dit, la vanne dans ce monde, c'est quoi? C'est un brigand. Il a roulé Yaakov, je veux dire, c'est un hors la loi, quoi, comme on dit. Tu comprends? Il a changé la mascorette, c'est-à-dire le deal, le salaire. Il a changé le salaire de Yaakov 100 fois.
Aseret Monim, 10 fois 10, 100 fois il a changé. 100 fois. C'est pour te dire de quoi on parle, quoi. De quel brigand on parle. Mais quand tu enlèves Kaviachol, tu les habilles du mot Lavan, qui est le Pshat, tu arrives à Lovena Elion, qui est Ak, tu vois, qui est très 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 haut niveau, encore plus haut que Atzilut. Parce que Yaakov c'est Atzilut, et Lavan Kaviachol c'est Ak. C'est Adam Kadmon, Kadmon Lechol Akedomim. C'est un exemple. Donc ça s'appelle, Kaviachol, ça s'appelle enlever les habits. Ça s'appelle Kaviachol, enlever les habits du Pshat. Du Pshat. ואומנם בעולם האצילות, אשר שם הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, כנזכר במדרשי חז"ל, c'est-à-dire que on a bien dit que הקדוש ברוך הוא, il est עוסק בתורה où? dans עולם האצילות. עולם האצילות. וגם בדברי המתרגם על פירוש דודי צח ואדום, כמו dit, ויהיה אצלו המון הנדרש לרז"ל, חכמים, qu'est-ce qu'ils ont expliqué sur ce pasuk? Il te dit, al briat ha'olam, shaya akadosh baruch hu mabid bat-Torah. Donc, akadosh baruch hu, tu vois qu'il regardait la Torah. C'est-à-dire qu'akadosh baruch hu, il étudiait la Torah. Ou boré olamot, il créait des mondes. Mais où est-ce qu'il était? Il te dit, il était en Atzilut. Ve'en safek kilo kemaase adam harishon, velo kemaase de bnechare, ve'u beparashat vayishlach. ובני שעיר אחורי יושב הארץ, וכן אלה אלופי אחורי, אלוף לוטן, אלוף, c'est quoi ces aloufim de Esav? Il te dit, וכל תולדות בני שעיר, quoi, c'est ça qu'il étudie à Kadosh Baruch Hu, les aloufim de Esav, et les descendants de Saïr, de Edom, de Achori, התורה לא באה לספר לנו את המעשיות הללו, כמעט צריך לנו כל זה. Qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir tout ça? Qu'est-ce que ça te donne? Que ça te donne de savoir qu'il y a eu des aloufim et des généraux et des trucs dans Edom. Ça te donne quoi? Et en plus, tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah. Quoi, c'est ça qu'il étudie? Il te dit, Vekemaase atono de Bilam. Qu'est-ce maintenant? C'est quoi cette histoire de la ness de Bilam? Que la Torah, elle allonge pour te raconter cette histoire de Bilam avec son ânesse. Vekayotse bahem, biyotam kipshutam. היה משתעשע בהם הקדוש ברוך הוא 2000 שנה קודם שנברא העולם. הוא בורא בהם עולמות, חס ושלום לחשוב כך. Tu dis חס ושלום de penser que tout ce que je viens de citer maintenant avec les aloufim, avec la nes, c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il étudiait pendant 2000 ans avant de créer le monde. Et il regardait ça dans la Torah pour créer le monde. Tu dis chas v'shalom. Tu vas pas croire une chose pareille. Tu vois bien qu'il y a des habits. Donc tu vois bien que Kaviachol, la Torah, elle est habillée. Elle est habillée, donc elle est cachée. Donc il faut la déshabiller, Kaviachol. Et c'est comme ça que tu arrives à Atzilut. Tu lui enlèves le pshat. Tu lui enlèves les habits qui s'appellent le pshat. Et là, tu arrives à Atzilut. Il te dit, Omnam sha'shu'ot shel HaKadosh Baruch Hu b'Torah beyoto boré ba et ha'olamot הייתה בהיותו עוסק בתורה בבחינת הנשמה הפנימית שבה, הנקראת רזי תורה, הנקרא מעשה מרכבה, היא חוכמת הקבלה כנודע אל היודעים. Voilà. Donc finalement, on va dire le vrai sha'shua, le vrai plaisir d'Akadosh Baruch Hu, qui était 2000 ans avant la création du monde en train d'étudier la Torah, tu es d'accord que c'est Maase Merkava, que c'est la Kabbalah, c'est pas le Pshat. Et là, maintenant, je voudrais qu'amener une explication par rapport aux 4 mondes. Les 4 mondes qu'on a cités. On va ramener maintenant ce qu'on appelle le Shara Gilgulim là-dessus. Dans l'Agdama Yudzaïn. Le Shara Gilgulim est divisé en Agdamot, en introduction. Et là, il y a plus de 34, 35 introductions. Là, il ramène la 17e. Dans la 17e, il dit comme ça. Il dit Ubeshar mitzvot parashat Vaitchanan katav harav ba'alei mikra em ba'asiya. Donc voilà, il a enseigné dans Shara Gilgulim et aussi dans Shara Mitzvot que ceux qui étudient les psukim, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans la Asiya. Ou ba'alei Mishnah, ceux qui étudient la Mishnah, eh bien, ils ont monté de niveau, ils sont arrivés à la Yetzira. Ou ba'alei Talmud, ceux qui étudient la Gemara, ils ont monté de niveau dans la Bria. Pourquoi? C'est ce que je viens de dire. La majorité de la Gemara, c'est des drashot. Et le drash, il est dans la Bria. Donc ceux qui étudient la Gemara, eh ben, ils arrivent à la Bria. Ils sont montés de niveau. Ensuite, ceux qui étudient la Kabbalah, Ba'alei ou Ba'alei Kabbalah, eh ben, ils sont dans la Hatzilut. Et là, il va te ramener un texte
ועתיק לפניך מה שכתב הרב Ben Ishraï Besifro Da'at Utvuna. On va ramener maintenant, on l'avait étudié dans le chapitre 21. Et là, le Da'at Utvuna, au nom de Rabbeinu Chaim Vital, à la pirouche, chez la Mishnah Be'avot, Kol ha'osek b'Torah lishma, dans la fameuse Mishnah de Rabbi Meir, dans le 6e chapitre de Pirkei Avot, Kol ha'osek b'Torah lishma, tout celui qui étudie la Torah lishma, il nous dit Rabbeinu Chaim Vital, Inyan Mashamur Razal, ce qu'ils ont dit Chachamim, Rabbi Meir Omer, Kol ha'osek b'Torah lishma, zoché les dvarim arbe. Rabbi Meir dit, tout celui qui fait la Torah lishma, eh ben il mérite beaucoup de bonnes choses. Il te dit c'est quoi le pshat? Il te dit bi'urohu kuzeh ki lishma ratza lomar. C'est quoi le mot lishma? Comment tu écris lishma? Lamed, shin, mem, he. Ah, ça devient leshem, he. Tu sépares le he avec les 3 premières lettres. Ça devient tu étudies leshem. Au nom de qui? Tu étudies pour he. He, c'est qui he? Chez Amshir à Torah les hot he. Non, que tu vas tirer la Torah au hot he. C'est-à-dire tu vas prendre la Torah que tu étudies pour le he. C'est qui le he? Vehezu hi lea. He, c'est dans lea. Dans lea. Vea Torah hi yesod de abba shebetorza. Vezoti kavanat esek Torah lishma shichaven leamshich haorot yesod abba anikra Torah. C'est-à-dire que le yesod de abba qui rentre dans ça, c'est la Torah. C'est pour ça que quand tu ouvres le sefer, quand tu ouvres le petit Chat Echal, alors le Echal c'est le yesod de Ima, la Torah c'est yesod de abba dans un, et donc tu ouvres le sefer Torah, c'est le yesod de abba. Alors comment ça marche? Ça marche comme ça. Tu prends Léa, ok, qui est dans le Chelek Ha'elyon du Chazé de Za. Là-bas, il y a le Yesod de Ima et le Yesod de Abba à l'intérieur. Et tu la divises en Chabad, Chagat, Nahi. Chabad, Chagat, Nahi, tu le divises en 3. Et il te dit comme ça, il te dit le Chabad du Parsouf de Léa qui est Chochma Bina Da'at. Ok, là-bas, c'est quoi les mochin qu'elle aura quand tu vas étudier Torah Lishma? Dans Hatzilut, Torah Lishma, Kabbalah. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Alors tu vas lui donner ce he là. Lishma, Leshem he. Ce he, comment il va être? Il va être en Milouï Yae. C'est quoi Yae? C'est Yudin, Alfin, Hehin. Donc dans Chabad, Chochma, Bina, Vada'at, j'aurais comme ça. Dans Chochma, le he Yud. Dans Bina, c'est le he Aleph. Et dans Da'at, he. Yae. Ça c'est dans Chabad. Tout ça c'est les Shem he. Ok, viens on continue. Tu arrives dans Chagat maintenant, Chesed Gvura Tiferet. C'est quoi, qu'est-ce que tu as là-bas? Eh bien, dans le Drouche, on avait étudié ça ensemble, dans le Drouche Aleph de Pessah, il y a 3 manières d'écrire le He. Di, Dou, Tlatvavin. Di, c'est Dalet Yud, c'est dans le Chesed. Tlatvavin, c'est les 3 Vavin, c'est dans la Gvura. Le Dou, Dalet Vav, c'est dans la Tiferet. Voilà, on a fait maintenant, on vient de faire la Chagat. On vient de faire le Chagat. Tout ça, c'est la kavana de l'ishma. C'est comme ça qu'il faut penser. Leshem he, c'est Léa. C'est Léa, c'est le yesod de Abba, c'est la Torah qui donne à Léa. Qu'est-ce qui nous reste, le nahi? Comment on fait le nahi? Il te dit, le nahi, on va faire ce qu'on appelle hakaot. Hakaot, c'est un zivoug. C'est quoi la haka? Donc tu m'as dit que quoi? Tu avais le premier he, c'était heyud. Donc tu fais heyud fois heyud. C'est-à-dire, si tu fais 15 fois 15, ça te donne 225. Chazakou Baruch, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit Resh Chaf He, 225. 225, ça c'est pour le Netzach. On continue. Après, dans la Bina, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que c'est le même cave. C'est le même cave que la Chorma. Maintenant, dans la Bina, qu'est-ce que tu avais? Le He Aleph. Donc tu fais 6 fois 6, 36. Ça fait Léa. Alors Léa, tu l'as dans Hod. Il a fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le Yesod. Qu'est-ce qu'il y avait? Le He. 10 fois 10, 100. Chazakou Baruch. Et c'est quoi 100? Eh bien, c'est le Yesod. C'est quoi 100? Comment tu arrives à 100? Ben, il te dit, c'est facile, tu arrives à 100. C'est exactement la kavana de Mea Brachot, les 100 brachot. C'est la Adanout, ok? Adnout, c'est 65. Plus, quand tu écris Adnout à Rosh Chodesh, tu fais Malé des Malé. Tu l'écris Malé, et tu re-remplis le Malé, ça te fait exactement 34. Bon, Rosh Chodesh, ça fait 35 lettres. Je ne rentre pas maintenant, parce que dans Rosh Chodesh, tu as un Yud de plus. Ou même si tu as 34 avec le Kolel, ou tu as Rosh Chodesh 35, sans le, tu arrives exactement à 100. Alors, ou tu rajoutes 34 plus le Kolel, ça fait 100, ou 35, et ça fait exactement 65 et 35 lettres,
Ça fait exactement 100. Voilà, tu es arrivé. Ça, c'est le He. Ça, c'est le He. Le He. Ça, c'est la Torah Lishma. C'est ça que tu dois. Mais c'est ça la Kavana de Torah Lishma. Et c'est ça. Et David, qu'est-ce qu'il a dit? Midat Yamai. Eh ben, tu fais maintenant toute la. Tu fais le calcul maintenant de tout ce que j'ai dit maintenant. Tu fais le calcul de. On a dit 225. Ensuite, on a fait 36. C'est les A. 36, c'est les A. Ouais. Là, après, quand on a fait 100, tu obtiens Midat. Midat, c'est les A. Alors, c'est quoi la question? Je dis, s'il te plaît, dévoile-moi Midat Yamai. Midat, c'est qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que j'ai réparé Léa? J'ai réparé Rachel? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, à la fin, on le sait. On le sait qu'il a réparé les deux. C'est pour ça qu'il était 7 ans à Hebron. Ok? Il a réparé Léa. Ensuite, il a fait 40 ans moins 7, 33 ans. 33 ans à Yerushalayim, il a fait Rachel. Il a fait les deux. C'est ça Torah Lishma. Torah Lishma, c'est le partsouf. Est-ce que tu répares ou tu répares pas? Donc ici, les Shemé, c'est Léa. Donc il te dit, il est Torah El Léa, à Eliona, à Nikra Othe. Ken. Bon, il ne ramène pas tout le Kavana, on l'a dit oralement. C'est la Kavana qu'on a fait maintenant. Ken, mitmatkim, hadinim, hakashim, asherba kanoda. Tu viens maintenant de quoi? D'adoucir tous les dinim. Tous les dinim, tu viens de les adoucir. Kilea nikret dinakashia. Elle s'appelle le din caché. Comme le premier jour de Rosh Hashanah, dinakashia. Donc tu dois l'adoucir. Tu dois adoucir le din. ולכן שכרו גדול, כנזכר במשנה, והעניין הוא כי לאה היא הכוונת, זה מכוון, que לאה elle est ממש מכוון, ממש כנגד היסוד דאבא. Exactement. Les makom shu mechoussé, shu adachazé, c'est exactement ce qu'on a dit. Le plus haut que le chazé, c'est le orota mechousim. Donc c'est pour ça que le yesod d'Abba est là-bas, c'est l'endroit de Léa qu'il faut adoucir, c'est dina kashia. Tu dis, ואנחנו צריכים להמשיך אורות היסוד, הנזכר בכל פרצוף לאה. Et c'est ce que tu dois faire quand tu étudies Torah Lishma. Donc ça, tu peux pas le faire ni avec la Torah de Pshat, ni avec le Remez, ni avec le Pshat. Parce que c'est Bria Yetzira Asya. Avec quelle Torah tu vas le faire? Avec la Kabbalah quand tu es dans Hatzilut. La Kabbalah que tu es dans Hatzilut, tu peux faire cette Kavana. Maintenant, c'est quoi le mot Kabbalah? C'est quoi le mot Kabbalah? Eh bien, il te dit, Tikkun Azor. Quel Tikkun? 21. Le Tikkun Azor 21, il va te dire, c'est quoi Kabbalah? Shechinta tata'a nikret Kabbalah. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les Sodot à Torah Lishma, c'est les 1, Kabbalah, c'est Rachel. Tu as compris? Kabbalah, c'est Rachel. Pourquoi? Il te dit le Tikkun 21, Tikkun Azor, c'est le Tikkun 21. Il te dit, Kabbalah, c'est la Shechinta tata'a. C'est la Shrina d'en bas. C'est qui la Shrina d'en bas? Ok, aussi, ça peut être. Mais la Shrina d'en bas, c'est Rachel. C'est Rachel. Ouais, c'est la Kabbalah. Ou l'écouter Torah. L'écouter Torah va être Hanan. Il dit comme ça. Il dit Nouk Deza de Hatzilut dit Kabbalah. Voilà. Ce qu'on a dit maintenant, c'est Rachel. Ok, c'est Rachel. Veza Nikra Baal Kabbalah. Le mari de la Kabbalah. Tu as compris? C'est Akadosh Baruch Hu. Baal Kabbalah, c'est le mari de la Kabbalah. Et elle s'appelle Kabbalah. Kabbalah, c'est la. Il te dit, et le pshat du mot Kabbalah, c'est la chose Hagbala. Sha'olamot, alolamot magbilot zelazé, les zelazé chez la medalzé. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre les mondes. Ça, tu peux le faire, ce parallèle, que grâce à la Kabbalah. Quand tu vas atteindre, et Léa, comme on a dit, et Rachel, la Malchut de Hatzilut. Aval, Hemlo, Nifgashim, Beyachad, Kilo Nuchal Lavin Ainyan, ou comme Shamu, mi Besari, Chezeloa, Shadam, Yeshlo, Or, Basar, Vegidim, Yeshlo, Mochin, Vechule, Veu, Kien, Yuknan, Aelion. Donc en fait, il te dit, c'est un ribot que tu dois faire. Comme maintenant, tu prends la main, ben, tu as la peau, tu as la chair, tu as les tendons, tu as les os, et tu as la moelle dans les os. Ok, tu ne peux pas les mélanger, mais ils doivent être ensemble. C'est comme tu dis, c'est quoi? Je vais prendre que la chair. Non, je vais prendre que la peau. Tu ne peux pas faire ça. Tu as besoin d'avoir cette entité. Cette entité va s'appeler Kabbalah, Baal Kabbalah, va s'appeler Lishma, va s'appeler Sodot Torah. C'est ça. La prochaine fois, on va faire l'explication la prochaine fois de Maaseh Merkava. Bezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam amen.